Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffinstrek, le spécialiste de la randonnée nautique en dériveur léger. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter comme gré le Topper Sport 14. Donc celui-ci a un étambret comme le Stratos, donc on le prend, le mât, on le soulève et on l'aligne en dessous. Voilà, vérifie que rien ne se coincer. Voilà, il faut faire très attention préalablement de bien installer la cerise de spi. Donc on enlève la goupille. Voilà. Ensuite, on a la drisse qui a un format particulier. Vous voyez, il y a une poulie, il y a les mirillons. Ils sont installés, donc on peut hisser les faits et la voile. On se trouve ici. Et là, il faut venir chercher le petit palan. Voilà, le mousqueton, le petit palan. Et voilà. On vient attaquer le phoque et le thé en même temps. Voilà. Ça se prend pas. Dans la drisse de spi. Voilà, à bâbord et à tribord. Alors, comment est-ce qu'on place les écoutes ici? En les faisant passer ici à l'intérieur. Donc là, il y a un petit trou. Il y a une poulie. Et voilà. On ressort là. On vient se mettre comme ça. De l'autre côté, pareil. Donc on voit bien que le mât est en place. Il tient un peu plus bougé grâce à l'étambret. Voilà. L'écoute ici de phoque. Elle est en place. Ensuite, on a trop étarqué. Voilà. Les haubans sont en place. Voilà, on peut reprendre le tarcage ici. Drisse de spi aussi. On peut installer les trapèzes. Trapèze comme ça.
Miriam enlevé. Voilà, première ligne. Attention. Là-dedans. Voilà. Une partie qui va au mât. Cette partie ici. Qui se met sur le mât. Qui se met ici. Voilà. Le bas il est attaché, vous voyez bien, noir et rose. Ensuite il restera le Cullingham. Ça c'est pour le phoque, ça c'est pour le Cullingham. Cullingham qui vient comme ça. Ici. Et là-dedans. Donc, si on regarde là, ici en dessous, on a 3 points, Cullingham, Alba, dérive, et pareil de l'autre côté, bâbord et tribord. Voilà, on peut étarquer le Alba, étarquer le Cullingham. On suit la flèche, on met ça là-dedans. Enlever le Alba et le Cullingham. Enlever le Cullingham. Voilà, enlever ça, on va remonter ça. On va enlever le Alba. Il fallait la grand voile. Voilà, donc ici à nouveau un spi asymétrique semi-automatique. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a une seule et même drisse qui fait les deux fonctions, tant hisser que affalée. Là on va hisser.
Après c'est fait à la malle. Voilà, donc là on a essayé le SPI, et sinon pour la Falais, c'est pareil que pour le Stratos, c'est-à-dire que on va progressivement tirer à la fois le tangon, la voile, les écoutes et la drisse. Alors, comment est-ce qu'on fait pour l'installer, ce fameux SPI? Eh bien c'est pareil, hein. On voit la drisse qui est au niveau de la... Voilà, Alliot en anglais, H, sur un des 3 points du SPI. Voilà, on enlève. Qui vient donc là en haut sur la poulie qui est sur le mât, donc il ne faut pas oublier de bien préinstaller. Les écoutes, c'est simple, hein, c'est bâbord-tribord, rouge et vert. Et alors enfin, le restant du SPI, comment est-ce qu'on fait? Eh bien c'est pareil que pour le Stratos, c'est-à-dire que sur le même principe, voilà, on a un point d'ancrage, 2 points d'ancrage dans la voile. Donc la drisse de SPI, elle va là-haut, elle redescend sur cette poulie ici. Ensuite de la poulie là, donc là elle vient du haut, elle tombe sur cette poulie. Ensuite elle redescend ici. Le circuit continue là sur cette poulie là en dessous. Il repart ici jusqu'au taquet là. Du taquet là ça continue, c'est toujours le même bout. Ça rentre dans la chaussette. Dans la chaussette ça fait tout le circuit et ça ressort de la chaussette ici. Voilà, ici. Donc là on rentre dedans, on voit bien sa coulisse. Et ça s'arrête ici. Il y a les 2 points d'accroche plus le tangon, le point d'amure. Voilà, comme ça vous savez comment on utilise le SPI. À bientôt.